Bonjour tout le monde, ou rebonjour, selon. Rebonjour Christophe. Salut Clément, rebonjour Clément. Selon, c'est peut-être vu, on a découpé la vidéo en deux, alors selon si vous tapez sur celle-là ou celle d'avant. Enfin, il y a une spéciale jeu et une spéciale BD. 2 semaines de coupure, il faudrait peut-être la couper. Puis on verra si ça plaît, peut-être qu'on scindra, on verra, parce que c'est vrai que le nombre de sorties qui ont régulièrement, ça devient l'usine à gaz, quoi. Donc on verra si ça arrange tout le monde, et puis même pour nous, pour le travail, on verra, quoi. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça, et surtout les commentaires, et puis ouais, ça permet de voir un petit peu ce que vous préférez, si on coupe ou pas. Voilà. Bon allez, go, on attaque, parce qu'autrement, même si on coupe, il y a quand même beaucoup de sorties qu'en livre, oui, surtout en manga. Oui. Mais en manga, faut qu'ils arrêtent. C'est un gros morceau. Faut qu'ils s'arrêtent. On s'y attaque ? On attaque, allez go. Allez, c'est parti. Les OP, en fait, on n'en parle pas tout le temps, mais par exemple là, comme il y a la sortie du nouveau, ça cartonne. Gutanabe. Les adaptations sont magnifiques, et ils font une belle petite plaque en métal pour l'achat du volume, au choix. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc traînez pas trop. Puis voilà, toujours des petits goodies. En fait, il y en a, n'hésitez pas à demander quand vous passez. C'est pas qu'on les met pas dans la vidéo, c'est qu'ils sont là, mais soit c'est en petite quantité, soit on pense pas forcément. Pareil, toutes les OP, genre à 3 €, tout ça, enfin... Il y en a régulièrement. Je crois qu'il y a des nouveautés aussi, packs à acheter gratuits qui vont arriver chez Pika, tout ça, il y a des trucs, voilà. Je sais pas si on avait passé la semaine dernière, parce que vu le nombre de sorties, on va rattraper le retard, et on va passer du temps sur les mangas, je pense. Il est temps de parler de Look Back. Donc, allez, premier qui passe à la casserole. Alors bon, c'est l'auteur de Chainsaw Man. Voilà. C'est pas du Shenso. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est plus tranquillou. J'ai lu la semaine dernière, c'était l'histoire en fait d'une jeune fille qui à l'école qui commence à faire mangaka, si tu veux, qui fait un petit truc dans un journal. Et tu sais, qui est un peu renommé, enfin, qui commence à avoir une petite notoriété dans son école. Et en fin de compte, dans son petit journal, et à un moment donné, elle va une jeune fille qui va faire des petits dessins aussi, mais qui est plus à l'école, enfin, qui est chez elle. Pour des diverses raisons, quoi. Et sauf qu'elle est un peu meilleure qu'elle. Et en fait, au début, cette petite rivalité va se transformer en amitié. Et sur un petit one-shot, ça passe bien. Alors, moi, il y a des trucs qui m'ont bien plu, de le côté construction, de l'espace-temps, si tu veux, là, dans les personnages. Tu sais, que le temps qu'elle passe dans sa chambre à dessiner, etc., ce petit côté assez sympathique. C'est un bon petit one-shot. Après, j'avoue que ça aurait peut-être pas été par l'auteur de Chainsaw. Je sais pas s'il y aurait eu le même retour. Oui, si tu veux, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé. C'est un bon petit one-shot. Surtout les one-shots shonen, c'est pas courant. C'est vrai. Et sur un sujet comme ça, c'est plutôt agréable à lire. Donc c'est une petite lecture facile, quoi. Voilà. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu en grand format sur les 2 dernières semaines il y a eu à tire d'huile. À tire d'huile. Non, à tire d'huile. À tire d'aile. Non, on va pas la couper, celle-là. On la garde. Non, on va la garder. À tire d'aile. Je peux pas le montrer, il est emballé. Ouais. Pareil, il y a eu la suite du chat qui rendait l'homme heureux. Tome 3 qui vient de sortir, pareil, c'est emballé. Ça prend tout doucement, mais dommage, c'est un peu qualitatif, mais bon, ça démarre doucement. Ce genre de série, il y a eu quoi si chez Les Armoires, qu'on parle pas souvent, parce que les livraisons sont un petit peu aléatoires. Puis, donc, le dernier Ferry pour le succès. Donc, c'est des titres souvent un peu plus adultes chez eux. Donc, il y a les Cantines de minuit, ou... je sais plus l'autre que j'avais kiffé, là, le truc du resto. Enfin, j'étais plutôt pas mal foutu aussi, mais voilà. Donc, ça arrive de temps en temps, en fonction des... Il n'y a pas des grosses sorties, mais... Donc voilà, alors on a étalé en fait, on va pas pouvoir faire que shoujo, shonen, machin truc, il y a eu machin. En fait, on a étalé jusqu'à de la BD, du manga, tellement il y en avait, et on n'arrive pas à les rentrer, quoi. Truc de fou, quoi. Et puis vu que sur 2 semaines, je me souviens même plus ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu. Alors ici, on en a un petit peu quand même. Voilà, alors Coco, ça c'est sorti cette semaine. Je crois que son complexe, on l'avait vu peut-être la semaine dernière. Rien, tome 3. Ça, je ne l'ai pas encore lu, on vient de le poser. L'oiseau d'or de Camille. Oh, je passe pour quelqu'un qui connaît pas ses bouquins, quoi. Truc de ouf. Le gros titre, forcément, qui est sorti cette semaine, ou la semaine dernière. Les 2 tomes sont sortis, c'est plutôt... Enfin, je regarde un petit peu, donc pas besoin de trop faire de pub, parce que en fait, j'en parlais quand même. Mais ça s'est vendu tout seul, c'est déjà en rupture. D'accord. C'est l'histoire, c'est... En fait, j'ai bien accroché. Donc en fait, on a un jeune garçon, plutôt pas chétif, mais avec des traits un peu féminins, si tu veux. D'accord. Qui est un peu discret. Et en fait, le début de l'histoire, grosso modo, suite à un petit conflit, il y a une petite bagarre, si tu veux. Et en fait, il y a un lien d'amitié qui va se mettre avec un jeune garçon, enfin, un plus sportif, je sais pas comment dire ça, plus... Voilà. Masculin, voilà. Et en fin de compte, il y a un ami qui se met, et en fait, ce garçon qui est un peu effacé, en fait, il est fan de Boys Love, et en fin de compte, la amitié va dire, moi j'ai envie de découvrir l'autre, tu lui dis, j'ai envie de découvrir, toi, ton univers, etc. Et en fait, sur le bout des doigts, tu lui passes des Boys Love, et l'autre, il dit, et puis en fait, il accroche, quoi, au truc. Et j'adore, ce que j'aime bien, c'est le côté, alors il y a 2 choses qui m'ont bien plu, un petit peu, c'est ce côté, tu vois, le gardien qui aime bien les Boys Love, mais qui est un peu discret, qui ose pas, et l'autre qui connaît rien, qui est plutôt, on va dire, hétéro, normal, quoi, si tu veux, et puis, ouais, mais c'est cool, et tout, il sait qu'il crie ça sur tous les toits. Contraste. Et ce que j'aime bien, surtout, si tu veux, tu as 2 traits dans les dessins, c'est que tu as ce côté, je sais pas si je vais tomber sur des planches où c'est bien, des fois, tu as des planches, tu vois, très
très casés comme ça, qui Oui. font très, je sais pas comment, presque traditionnel, enfin, très BD européenne si tu veux, tu sais, bien c'est découpé. vrai, ouais. Et des fois, tu vas passer avec des planches beaucoup plus, tu sais, il y en a beaucoup comme ça, et des fois, revenir à des côtés un peu plus, typés un peu shoujo si tu veux. Et en fait, c'est pas forcément une chose qu'on va voir au premier coup d'œil, mais tu vois, t'as des planches comme ça qui font plutôt, tu vois, dans la romance, et t'as des planches qui font plus histoire, tu sais, tranche de vie, quoi. Et en fin de compte, ça se ressent dans les personnages. Et t'accroches bien dans les deux personnages, en fait. Ouais. Ni dans la caricature, ni dans le sensationnalisme, ou tu vois, et, parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des petites yaoi, yuri, etc., et c'est un peu à la mode. Et c'est vrai que c'est facile de tomber dans je sais pas dire, dans la facilité, si tu veux, voilà, parce qu'à force de, comme dans le shonen, des fois, t'as des titres, si on parlait isekai, si tu veux, c'est facile de partir dans la facilité, quoi. Et comme ça devient à la mode, c'est ça, à un moment donné, ça peut de partir dans des titres qui doivent être un peu dans la facilité et qu'à la fin ça desserve plus que ça serve, si tu veux. Et là je trouve que c'est très très bien amené, en fait, on accroche bien à l'histoire, et une belle histoire d'amitié, franchement je comprends que ça marche. Piège charnel, je crois que c'est cette semaine. Alors désolé si on en loupe, il y en a tellement de sorties que de toute façon vous avez tout ce qui sort, mais et voilà, mais bon, alors sûrement en zappé, quoi. Si nous étions adultes, ça c'est pareil, un petit côté Yuri un petit peu qui cherche. J'ai lu aussi celui-là qui était passé Soulmate chez Nazca. On revient un peu ce côté là, Yuri. D'accord. Un petit peu fantastique. Donc là, on a un titre un peu en couleur, qui fait un peu plus webtoon, si tu veux. Et ben en fait, j'ai bien accroché aussi, tu vois. L'histoire de celui-là, c'est que à l'instant T, si tu veux, de jeunes filles qui sont ensemble, et en fait, un souci de santé, et grosso modo, sa copine va se retrouver projetée dans le passé quand elle est lycéenne, si tu veux, au moment qu'ils se connaissent pas. D'accord. Donc elle a gardé son intellect, enfin tu sais, sa réflexion et de son passé de quand elle était adulte à 27 ans, et elle se retrouve parachutée à 17 ans. Ouais. Et donc elle retombe sur sa future ex-copine à Kassa, mais ils se connaissent pas à ce moment-là. Et tu vois, elle a fait tout pour pas gaffer, et tu vois, elle a ses queues, etc. Donc on suit un peu l'histoire, donc c'est déjà sympa. Et après, en fait, on retrouve à un moment donné, et en fait, on comprend pas tout. Et en fait, la personnalité qu'elle avait quand elle a 17 ans, elle s'est trouvée parachutée dans le corps du 27 ans. Et elle se retrouve en couple avec la jeune fille dont elle se réveille dans le lit, ouais, qu'est-ce que je fais là, etc. Et en fait, tu sais, le truc croisé fait que tu as deux visions de la même relation, mais tu sais, avant-après, mais tu sais, pas la même conscience. Et tu vois, dans les deux cas, comment vont évoluer la relation, c'est l'une sachant et l'autre pas sachant. Enfin, un choc des générations revisité à travers une histoire d'amour, c'est cool. C'est en 3 volumes, c'est pas mal foutu aussi, quoi. Tu vois, il y a des... Enfin, voilà, tant que ça reste sur de la qualitatif comme ça, je valide. Je valide. Yaoi, je sais plus s'il y en a eu plein ou pas. Tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de venir jeter un œil. C'est par là, alors là, on va faire un peu on va faire dans l'ordre. Le Blue Period. Blue Period. Allez, très peu de collecteurs, je sais pas s'il m'en reste, je ne suis pas sûr. Le Blue Period, donc celui-là j'ai attaqué, j'ai pas le temps de le lire. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enfant du dragon fantôme tome 2 qui est sorti. Il y a le souffle des légendes aussi. Je pense pas que c'était la semaine dernière. Plutôt sympa, mais j'ai pas eu le temps de donc qui est. Dolph Cop et Balfin, je pense que c'est pareil, on n'a pas eu le droit de la semaine dernière. C'est le tome 2 qui est arrivé. L'auteur de Beelzebub, Funky. Le Spider 9, le Cuckolder, le Fantasy Life, le 8ème. Tout ça, ça marche, hein. C'est que des grosses séries quand même, hein. Ça marche tout seul. Dans la série, il y avait la semaine dernière, c'est l'autre fois le Cruiser, tu sais, le truc des vampires sur le bateau. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sortent, Mackey sort une collection un petit peu horrifique. Donc ça, il y a une nouvelle qui vient de sortir. Donc celui-là, je l'ai lu. Ça va pas être le plus... Bon, allez, ça va pas être le plus gros succès chez eux, je pense pas. Mais l'idée est sympa quand même, en fait. C'est des gens qui... en fait, ils vont de rendez-vous, tu sais pas trop, avec une fille qui est masquée comme ça. C'est un peu chelou au démarrage. En fait, le fond de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est des gens qui essayent de refaire des clones de gens qu'ils ont perdus. D'accord. Donc en fait, ils repartent, ils font des clones. Et ils ont trouvé une sorte de sérum, si tu veux, qui permet d'accélérer la croissance chez les gens. Mais tout ça, c'est un peu masqué. Et si tu fautes... En fait, à un moment donné, si tu trahis un peu le secret, les gens qui sont un peu attrapés, en fait, sont un petit peu... C'est une sorte de chaise électrique, si tu veux, et en fait, ils réinitialisent leur mémoire aussi. Donc en fait, les gamins, même eux qui ont demandé la résurrection, un petit peu le clonage, deviennent des gamins, en fait, si tu veux. Et en fait, il faut qu'ils refassent leur truc. Et en fait, tu vas suivre l'histoire de ça jusqu'à temps qu'il y en a un qui... tu le héros, entre autres, qui est là-dedans. Et tu vas suivre à un moment donné, entre autres, par exemple, quelqu'un qui a un peu abusé du sérum pour faire la croissance plus vite de la personne, et que ça fait un décès, une enquête policière, etc. Donc ce côté un petit peu horrifique légèrement, si tu veux, voilà. Ce sera pas le plus gros succès, mais bon, ça se laisse se lire quand même. Die Dark et Doro et Doro. Doro et Doro. Déjà parce que dessin, il y a le dessin qui à l'ancienne, c'est top. Alors j'ai tellement de trucs cette semaine, je vais pas présenter tous les mangas que j'ai lus, il y en a trop et je vais en zapper. Mais celui-là, il était sur la liste, j'ai lu à peu près la moitié.
Je l'ai gardé au chaud en fait pour le lire au calme quand il y a la semaine prochaine quand il y a moins de trucs. Déjà dès l'origine, dès le début, enfin ouais c'est un Dorohedoro. Ceux qui connaissent pas Dorohedoro, c'est pareil, c'est des trucs un peu vintage, mais graphiquement voilà quoi. Enfin il y a un peu des trucs un peu cracra, hein. mais en fait c'est du vrai dessin. Et l'histoire au démarrage, tu suis le gamin qui se fait traquer, il a un sac à dos, le sac à dos s'anime. En fait, dès le démarrage, tu t'es dans un univers. En immersion, quoi. C'est direct dans un truc original. Prends-toi ta claque et essaye de tirer les ficelles. Quand tu vois tout ce qui sort en manga, en isekai, tout ce qui se ressemble des fois, etc. Et dans la surenchère, tu vois, des fois, des trucs comme ça, un peu SF à l'ancienne. Enfin, puis l'univers un peu barré, franchement. Alors, j'ai vu un gros tiers. Je finirai ce week-end, mais franchement... Pépite. Ça, ouais, je pense que par la semaine prochaine, c'est plutôt bon, quoi. Allez, Super X Heroes, ça vient de sortir aussi. Bon, ça, c'était la semaine dernière, si on l'avait vu. Le nouveau... 86, donc ça j'ai pas le temps de le lire pour le coup. Tout propre, un peu SF aussi. One Punch, c'était la semaine dernière mais qu'on n'a pas vidé, ça on peut le parler. Le Tokyo Revenger 17, le Fairy Tail 10, l'Orimia 3. Et bah tu vois, j'ai tellement de trucs. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite et je me souviens même plus du 1, tu vois. Ah bon? J'ai refeuilleté, là je prends le 3, je fais... Trop de trucs qui sortent, je me souviens même plus. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux regarder la vidéo YouTube où t'en parles. C'est ça que je voulais faire, parce que je me souviens même plus du 1. Je suis waouh. Kirou 1, Kill Me, tome 1 et tome 2 qui sont sortis. Alors c'est un petit peu funky, il faut voir ce que ça donne dans la durée. Alors le speech, il y a que les japonais pourtant des trucs comme ça. L'histoire au démarrage, c'est un gars qui est fils dans une entreprise une pharmaceutique si tu veux. Voilà, gros truc, il a jamais eu de relation si tu veux, puis un jour il a flashé sur une fille, il fait tout pour l'avoir. Sauf qu'en fait, il va enquêter, il va se rendre compte que cette fille-là, c'est une assassin. C'est une queuse. Et en fin de compte, il va faire un contrat sur sa tête pour pouvoir la draguer. Ah yes. Donc ça marche par sketch si tu veux. Classique. Alors, j'ai lu que le 1, donc je sais pas si à partir du 2, tu vois, s'il y a une histoire qui se met vraiment en place, mais au début 1, c'est surtout des sketchs. Et tu veux, bon, ça va être quoi l'histoire? Et donc il tend des pièges à chaque fois pour... Et en fin de compte, bah... Du fait de son truc médical, en fin de compte, grosso modo, c'est Bruce Wayne si tu veux. Il peut, enfin, c'est pire que ça. C'est sûr qu'en fait, c'est Big Pharma fois 1000. Il y a un truc qui est coupé, c'est pas grave, on le remplace si tu veux. Ah, d'accord. Sa peau, elle est un peu blindée. Enfin, tu dis en fait tout what the fuck, tout est possible si tu veux. Et en fait, tout doucement, en fait, il se passe, il va provoquer à chaque fois des situations pour que ça tente des pièges, pour qu'il se fasse avoir. La nana, forcément, elle loupe ses contrats à chaque fois, mais donc. Ouais, mais ça se passe quand même parce que l'autre, le client veut qu'elle revienne, etc. Et en fait, ça vire tout doucement en fin de service, parce qu'à chaque fois, il y a des situations un peu incongrues de petites culottes ouais, je vois ce que font leur truc. C'est assez détente. Après, il faut voir dans la durée, parce que ce genre de série, ça peut s'user si tu veux. Oui, clairement, ouais. Mais j'avoue que c'est quand même plaisant. Après, ça sera à voir, voilà. C'est pas un gros truc. Si le concept décolle, ça peut être bien. Voilà. Soit il y a une vraie série, parce qu'en fait, il y a, à un moment donné, tu as d'autres protagonistes qui apparaissent, si tu veux, donc tu peux faire des trucs. Mais pour l'instant, en tout cas dans le 1 que j'ai vu, c'est beaucoup de, des petits sketchs par page, chapitres. C'est sympa. Après, si ça a plus de consistance, ça peut être sympa, mais voilà, faut pas que ça devienne trop fan service ou des sketchs à un moment donné, ça t'en usure. Ça a l'air rigolo en tout cas. Mais en tout cas, ouais, ça change un peu dans des trucs sérieux, voilà. Le nouveau Magnus of Library, ça c'est beau. C'est le 5, on l'attendait depuis des lustres. Et il est arrivé. Il est arrivé. Réédition, alors ça, c'est un gros coup de cœur que j'avais vu à l'époque, Sacré Mamie. Plus mature, mais ceux qui connaissent pas Sacré Mamie, vous pouvez partir dessus. Moi, je ne connais pas, tu vois. Alors, je l'ai lu il y a longtemps, j'essaie pas de dire de bêtises, mais c'est un jeune garçon, en fait, qui, je crois qu'il a perdu ses parents, et en fait, il va être reparti à être élevé chez sa grand-mère à la campagne, si tu veux, et en fait, à l'époque, voilà, un peu rural, si tu veux. Et en fait, tu vas redécouvrir la vie, tu vois, un peu traditionnelle, réaliste, et des liens d'amitié, etc. Enfin, les liens un peu avec grands-parents, enfants. Et en fait, ouais, c'est une petite bouffée d'air, c'était super agréable à lire. Bonne petite série, je suis content, parce que longtemps que je voulais les récupérer, ils étaient en rupture, et là, que ça soit imprimé, ça c'est bien, ça c'est une bonne série. Saturn Return 2 qui est sorti aussi, j'ai toujours pas lu le 1, il est sur mon lit, j'ai toujours pas lu. Le Shy 8, le Safe New World 4 est sorti. Bon, pour les fanards, je pense pas que c'est le gros titre du siècle, The King Fighters. Bah si, je vois pas. C'est graphiquement, c'est bien, voilà, pour les fans du jeu vidéo. Le Rising Shield, je crois que c'est la semaine dernière, il y a déjà la file a bien fondu. Il y en a déjà plus. Ça me fait penser justement que le Slime 18 est sorti et que tout est parti, donc j'attends demain la livraison parce que je peux pas te le mettre dans la vidéo. Le Fortuna 4, le Flow, c'est cette semaine aussi. Cinéraire, c'est la semaine dernière. Le Légendaire Saga, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Le Valpy, je crois que c'est... Ah si, un petit truc que j'ai bien aimé aussi, comme que je présente aussi. C'est pas celui-là, c'est celui-là, tiens, je vais le lire, tiens. Il était ça, on l'avait je crois une présentation vidéo, en fait j'ai bien aimé. Et en fait c'est ce que je pensais, c'est à ce côté un petit peu Bryce Story. En fait je suis le jeune garçon qui vit dans son village au niveau du Tibet, et en fait il récolte les plantes, enfin tu sais il vit dans sa petite ville, enfin son petit ville, une petite ville de Tibet traditionnelle si tu veux, voilà, train-train. Et tout c'est positif, et en fait t'as un monsieur qui vient avec sa fille, enfin tu sais un peu plus noble si tu veux, qui passe dans le village, et voilà, et en fait ils déposent leur fille, ils s'en vont, donc bon, pourquoi? Et en fait évidemment il se pose pas trop de questions, enfin il se pose un peu de questions, mais bon, et en fin de compte c'est sa future femme.
Et donc ils sont jeunes tous les deux. Et en fait, tu vas suivre un peu leurs histoires de tous les deux, un peu leur première entre la lumière d'amitié, etc. Mais alors, c'est presque trop positif, presque trop. Mais tu t'attaches super bien au personnage. Alors la jeune fille, elle a pas de défaut. Ouais. En plus d'être mignonne et tu vois, enfin, je veux dire, elle est cultivée. Elle a tout, enfin, tu vois, tu t'y attaches, quoi, carrément. Et ce jeune garçon, bah, qui a pas de mauvais fond. Enfin, pareil, lui, il pense aux autres avant lui, il est là pour aider les gens, etc. Et en fin de compte, les deux réunis, tu fais, ça peut être que le plus beau couple du monde, quoi. Et alors, elle est où l'anguille sous la roche? Ouais, justement, dans le tome 1, tu sais pas. Parce que pour l'instant, tout roule bien, tout est parfait dans le roman. Et donc, vous n'avez pas trop le moral, bah vous prenez ça, c'est propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grimard Carrette de cette semaine aussi, je crois. Kimono, je crois que c'était la semaine dernière, mais on n'a pas mis en vidéo. Bah dis donc, elle a changé la BD. Voilà, donc ça c'est ce qui sort en fait techniquement demain, donc on verra la vidéo à l'instant T, sans doute aujourd'hui. Qu'on vient de poser, donc bah en fait on reprend que des gros titres comme King of Wind, Fire Force, le nouveau Boruto, le 13... le Yakuza Family. Yazakura Family. Yazakura Family. Voilà, ça s'y tout seul. La réédition des Shaman King. Le Undead Unlock. Ça... Et là, je suis heureux. Ouais, ça je conseille pas mal ce jeu-là. Ouais, c'est très bien. Là, le Invaded 2 qui est 3. Pareil, ça commence à bien prendre, puis c'est assez sympa aussi, ce côté un peu Inception, j'ai bien aimé, quoi. Bon, une No Guns Life, ça se tasse un petit peu. Les meilleurs aussi, avec Undead Unvirtual 7, ça marche tout seul. Le Skeleton Knight, ça marche tout seul. Le Noloon chez Kana, pareil, ça trouve tout doucement un peu son rythme de croisière, ça c'est plutôt sympa aussi, mais je fatigue un petit peu. Ceux-là, je les ai toujours pas lus, parce que au début, j'hésitais un peu, et en fait, j'en ai que des bons retours. Et donc, à un moment donné, il faudra que je m'y attelle. Pour le coup, celui-là, je ne les connais pas. Le Shilling Knife, le nouveau. Le Swordmaster aussi. Et puis, les Kengan Ashuran qui sortent un peu comme les Kingdom à l'époque, par paquet de 2000. Super. Voilà. Pause. On fait manga. une pause. Je sais pas combien on est de minutes sur le manga déjà. Et encore, j'ai pas présenté tout ce que j'ai lu. Je crois que j'en ai zappé. Bon, on va passer à la BD. Et nous, pendant ce temps-là, on va pousser les enlève tout. Allez, vas-y, montre-moi. Tour de magie. Tour de magie. Alors BD, c'est un peu plus soft que le manga, j'avoue. Manga, voilà, je suis sûr, ouais, j'en ai loupé, j'en ai présenté. Tant pis, tant mieux, c'est pas grave. BD, en fait, il y a 2-3 trucs en BD qui m'ont bien plu cette semaine. Pigman, il est sorti la semaine dernière, celui-là de Le Tendre. Je n'ai pas le temps de le lire, mais il était sorti la semaine dernière. Juste au-dessus, le Jérôme Cabloche, dans les trucs un petit peu, voilà, avec un petit peu quelqu'un, l'Épuance Mons, Captain Vaudou. Alors, le petit défaut, tu vois, je vais commencer, tu vois, tu as l'impression de... Entre du Cthulhu et du Jules Verne, tu vois ce que je veux dire avec machin. Il y a un Kraken, il y a un machin. Dans le 1, en tout cas, t'as pas de Kraken. Ah bon, d'accord. Tu fais... Ok. En fait, c'est tiré d'un jeu de rôle qui a été sorti, ça me parlait un petit peu. Et en fait, j'ai bien aimé ce qu'on retrouve du bon pirate, bien réaliste comme il faut. Ah ouais? Ce que j'ai bien aimé, je te spoil pas la fin pour tout de suite, pour que je t'explique un petit peu. En fait, on va suivre au début deux bateaux, enfin voilà, des pirates qui vont raisonner un autre navire avec plein d'esclaves, voilà, qui sont traités un peu comme de la merde, hein, on va dire ce qu'il faut. Et donc, on va suivre le parcours d'un jeune Irlandais qui va se faire capturer et va prendre sur l'autre bateau, et avec un pirate si tu veux. Et en fait, ce personnage-là va avoir une sorte, il va rentrer un peu en connexion si tu veux avec l'esprit des vaudous. Alors, je sais plus le nom, il y a Noah, je ne sais plus. Tu vois, j'ai un trou. Pour le coup, je ne me connais pas assez en vaudou. Et en fait, on va suivre vraiment le côté piratueux, guerrier, enfin, tu sais, conquérant machin, chercheur de trésors, tout ce que tu veux, avec le côté esclave, etc. de l'époque. Et le côté vaudou qui va être bien présent, qui va monter tout doucement. Et ce personnage qui va avoir des connexions, qui va avoir des visions, si tu veux, etc. T'as une sorte de gentil pirate, si tu veux, qui on suit avec son bateau. Et en fait, ils vont sur une île à un moment donné, et en fait, sur un comptoir, et tu vas suivre, là, tu vas rencontrer un autre capitaine pirate. Alors, c'est pas du David Jones si tu veux, mais il fait un peu ça, si tu veux. Tu sens qu'il est un peu sombre, il a une mauvaise réputation, il est un peu lugubre, vaudou, tout ça, il est peut-être un peu lié, ils vont rencontrer des gens, il se passe des trucs, vraiment le côté vaudou, tu le sens bien si tu veux. Et en fait, il se passe des choses, sans trop spoiler, mais en fait, voilà, t'as vraiment le côté du pirate un petit peu traditionnel, si tu veux, bien, avec ce côté un peu vaudou, mais qui est bien présent, qui grossit bien, si tu veux. Il se passe pas mal de choses. Moi, j'ai bien. Ça se marie bien en général. Les deux se marient bien, et je trouve l'osmose assez bien foutu. Le dessin marche bien. Moi, j'ai trouvé ça relativement, vraiment agréable à lire. Donc, ceux qui veulent des BD un peu, voilà, donc du bon classique. Capitaine Vaudou. Capitaine Vaudou. Le tome 1, donc. C'est plutôt assez bien foutu. Du pirate classique avec un petit côté vaudou, puis ça monte tout doucement, et à la fin du 1, il se passe des trucs, tu vois. À la suite. Révision tome 2 alors. Ouais, j'ai bien aimé. Donjon, la suite des donjons quoi. C'est toujours agréable à lire. Attends, celui-là, j'aime pas.
Hop là, survivre aujourd'hui. Pour les fans, hein, c'est toujours c'est facile à lire, c'est tout seul. C'est le nouveau Léo et Rodolphe Scotland. Ça, on vient de le poser. Je l'ai pas encore lu. Pareil, bah, pour les amateurs, il n'y a pas besoin de trop de faire de speech, ça va marcher tout seul. L'autre que j'ai bien kiffé aussi, c'est Lord Gravestone. Ça sera en 3 volumes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, on repart avec du vampire. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, et dans l'ambiance, ça m'a fait penser un peu à 3e Testament, tu sais, un peu l'image, un petit peu dans le dessin et dans l'ambiance. Et ce qui est bien, c'est qu'on... Alors, sans revisiter complètement le vampire, mais... l'aspect est un petit peu différent, je sais pas comment dire ça. Tu as suivi le parcours d'un chasseur de vampires, enfin un chasseur de Marache si tu veux, parce que c'est vrai, il faut un vrai, etc. Puis il va faire un flashback, il va comprendre qu'il est l'enfant, voilà, qu'il s'est passé des choses dans sa jeunesse avant, que son père était chasseur, mais qu'il s'est passé des choses, etc. Et ça va avancer dans l'histoire, et en fait ça revite un peu le vampire, si tu veux, à un moment donné, et en fait tu as des retournements de situation qui se posent. Et à la fin du 1, je ne vais pas trop te spoiler plus, mais à la fin du 1, ça change un peu la donne, et tu veux qu'est-ce que ça peut amener, si tu veux, dans le personnage qui va peut-être se retrouver pas du mauvais côté, enfin, je ne vais pas dire plus pour pas spoiler le truc, si tu veux, mais c'est relativement pas mal foutu, ce côté chasse de vampires. T'as une ancienne vampire qui ne doit plus exister, qui revient, qui cherche peut-être à se venger de son père, etc. Donc c'est assez bien foutu, c'est assez riche, mais c'est bien foutu. Donc ça, et Lord Gravestone et Captain Vaudou, les deux, j'ai vraiment bien kiffé cette semaine, quoi. On vient de poser Iruen de chez Daniel Maguen, parce que tout ça, chez eux, j'adore toujours autant. Mais, pas lu. J'aime bien toujours ce qu'ils font, c'est qualitatif. Le nouveau Lupano aussi, qui est devant moi. Le Viking dans la brume, rien que le dessin, il me donne envie, quoi. Tu sais, t'as fait penser aux vagues, tu sais, japonaises, là. Oui, carrément, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Des petits sketchs, mais ça a l'air bien... Ah, ça a l'air sympa, ouais. Ça a l'air donne envie, ça donne envie. Après, c'est du Lupano. Normalement, Lupano, c'est qualitatif. Ce qui est joli, la couverture, elle est magnifique, c'est le voile blanc. Voile blanc. Par contre, le descendant change de la couverture, donc c'est pas trop... Voilà, ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je n'ai pas le temps de le lire. Mais c'est vrai que la couverture, claque, elle attire le... Elle attire l'œil. Tiens, un petit truc, tiens, la véritable histoire du Moyen-Âge. Ça, j'ai lu, j'ai trouvé sympa. Quand je vois la couverture, ça me fait penser à Aurore Humanum Est. Si ça ouais. Non, là, c'est plus accessible. Et puis, attends, j'essaie de voir, il n'y a pas le petit... Ah, bah je pensais que je me rappelais plus qu'il y avait... Je crois qu'il y avait un truc au démarrage. En fait, ça reprend plein de petits moments de l'histoire, sur quelques pages, si tu veux, pour vraiment décrypter l'histoire, mais de façon avec une petite touche humoristique. Ouais. Si tu veux, que ça rend accessible la chose. Et comme c'est, tu sais, c'est une dizaine de pages par histoire, maximum, si tu veux, ça se lit facilement, tu peux le couper, ça te permet d'avoir des petits moments, voilà, toutes les périodes du Moyen-Âge, sur ce que c'est que l'âge sombre, pourquoi on appelle ça l'âge sombre, etc. Donc c'est plutôt, ça se lit facilement, quoi, c'est accessible, ça permet de dégrossir un peu le côté, tu vois, histoire du Moyen-Âge, ceux qui aiment bien le côté historique avec un petit côté léger. Donc ça rend accessible à toi, pour des, voilà, typiquement ados, enfants, quelqu'un qui veut lire un peu, qui s'intéresse, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ça correct. C'est pas hyper, tu pourrais être plus pointu, quoi, mais c'est déjà bien fait, et le côté un peu humoristique de temps de truc, quoi. Perséphone aussi, qui est sorti, qui vient de poser. Ça, c'est pur roman graphique. Le roman graphique, un peu classique, quoi. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'il y a des trucs qu'on a posé, le Zoc, le Pitcairn, le pain d'alouette. Tout ça, le jeu jeté à l'eau, je crois que c'était la semaine dernière aussi. Je crois qu'on a peut-être. Je sais pas si on l'avait vu. Ça ne me dit rien, en fait. Un petit peu, tiens, en fait, j'ai pas vu. Mais je crois que voilà. Qu'est-ce que. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. BD, c'était plutôt calme, mais du bon que du petit com, mais putain, mais c'était bien. Si c'est calme et que si c'est qualitatif, c'est. C'est qualitatif. Voilà. On va s'arrêter là. On va passer aux comics. Allez, c'est parti pour le comics. Comics, bah c'était plus soft aussi. En fait, j'ai l'impression que le manga, j'ai l'impression que ça vampirise tout en ce moment. Tu vois. T'as l'impression que les éditeurs ils font manga, et le reste. Vous avez de la BD, BD connais pas. Comics, c'est un peu plus calme. Ça avait bien démarré de bien et je trouve que ça se ralentit un peu. J'avais attaqué le Joker Infinite. Et avec tout ce qui est arrivé, bah je me suis laissé en plan, donc j'ai pas le temps. Mais je reparlerai, je finirai pour la semaine prochaine. Mais bah pour l'instant, Infinite, je suis pas déçu. Oui. Pas déçu. Donc j'en parlerai la semaine pro. Le Batman Terrain 3, je crois que c'était je sais pas si on avait on a déjà vu celui-là, oui. Bon, c'est la réédition. Tout ça, on a déjà vu. Bah, tout ce qui est fascicule, on a déjà vu. Si, le Star Wars, le Bounty Hunter, je crois que... On en avait vu un, mais ouais, c'était le 3, mais c'est peut-être pas le... D'accord. Le 3, c'est le 3, celui-là. Tiens, ça par contre, on l'a pas vu. Ah oui, le Die. Oh là là, oui, il est sorti la semaine dernière, celui-là. Die. Je l'avais vu le 1, je m'en souviens plus. Ah si, j'ai un truc original.
le Trace One. C'est un comics. Alors déjà, c'est joli, c'est en... Ouais, tout en noir et blanc. Joli. C'est philippin. Ah bon? Ouais, c'est philippin. C'est pas souvent, hein, du D'accord, philippin. bah ouais, non. Alors, c'est simple. Je m'attendais un petit peu mieux, en fait, dans le sens où je m'attendais à un truc... parce que tu commences l'histoire, et en fait, tu te fais happer directement dans le truc. En fait, c'est des sketchs un peu... alors, je sais pas que c'est un peu du Constantine, si tu veux, mais c'est des sketchs, une enquêtrice un peu de paranormal. Et en fait, il y a des trucs, des morts qui se font, et à chaque fois, tout est lié un peu à côté paranormal. Et tu sais pas trop pourquoi elle, au démarrage, elle est liée à ça, par rapport à son père. Et en fin de compte, à l'enquête dans le truc. Alors, le côté intéressant, c'est qu'on a un folklore qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors, je vais pas spoiler, par exemple, tu vois la deuxième ou troisième histoire, si tu veux. Il y a des courses de bagnoles, si tu veux, il y en a un qui meurt, ils comprennent, enfin 2, 3, ils comprennent pas à chaque fois. Et donc, elle va enquêter, et en fait, elle comprend le truc assez vite. Et en fait, tu as une sorte de dieu, voilà, un dieu un peu cheval, si tu veux. Et en fait, le conducteur, le méchant, enfin, qu'on ne voit jamais, en fin de compte, bah lui, c'est une sorte de pur sang, si tu veux, il a besoin de... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc, en fait, il lance des défis aux gens, et à chaque fois, il gagne, parce qu'en fait, il prend plus ou moins la vie des gens, si tu veux. Et voilà, et en fait, si tu veux, tu as un folklore qui est intéressant. Ouais. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tout est expliqué un petit peu dans ce qu'ils veulent faire. Ouais, ils développent un petit peu leur lore et tout. C'est super bien foutu, parce que dans le sens où, voilà, tu as tout un folklore que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc ça dépise, et le dessin marche super bien. Après, c'est comme c'est que des sketchs, si tu veux, tu as envie d'avoir un fil rouge, tu vois, une continuité ou un truc, tu dis, ouais... Tu sais, de la profondeur, ou je sais pas comment dire ça, plus... Peut-être qu'on va l'avoir à un moment, après... Après, en fait, quand tu vois ça, tu comprends le truc, c'est que... après Netflix, quand tu vois ça, tu dis, ouais, en fait, c'est adapté peut-être pour faire, tu sais, des séries, enfin, tu sais, un épisode, une série, etc. Mais ça serait bien qu'il, tu vois... Balancez-moi une histoire. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, c'est bien gratté quand même. C'est bien, ouais. C'est l'actif cette semaine. Si, bah tiens, ça revient. Marvel qui fait du Warhammer 40K. Oh, let's go. Et pour une fois, parce qu'en fait, ils ont souvent sorti des comics, pas dire, souvent les dessins de comics de Warhammer 40K, c'était un peu de la merde. Un peu pauvre, ouais. Tu dis, vu l'homme public et budget machin, tu dis quand même, des fois, ils prenaient des dessinateurs. Surtout quand tu vois les artworks dans les codex et tout. Tu vois, la comics, c'était un peu fait des pieds, quoi. C'est clair. Et là, ça y est, commence à faire des choses un peu plus propres. Ah, c'est bon, ils ont engagé des gens intéressants. Un peu mieux fait, quoi. Ah, c'est pas mal en vrai. Ça va. Il pourrait faire encore mieux, si tu veux. Bref, encore mieux. Mais ça va, ça commence à être intéressant. Si, il y a un retour aussi d'Eddie Class qui est revenu. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu. Ah bah oui, tiens. Eddie Class, tome 10, ce jeu que j'aime pas depuis le temps, le 9 qui était sorti, ça c'est plutôt sympa de refléter un peu. Ça avait bien marché aussi à l'époque. Alors je sais pas si c'est encore le public est là, puis qu'il y a eu des petites pauses. Je me souviens plus du speech par cœur, mais ça c'était bien. Le Dark Knight est sorti cette semaine. La suite déjà de Sandman Dreaming, le tome 2 qui est le tome 1 est à peine sorti, que le tome 2 arrive. Bah, la même chose pour le Mutafukas. Alors lui, quand Mutafukas ça sort, il te sort tout en même temps. Hein. Ah pitié, mais si en Marvel un peu comme l'intégrale quand même. Captain Britain. Ils aiment bien les omnibus en ce moment chez Marvel. Ils y vont. Hein. Ils chargent la mule. Ils chargent. Donc voilà, moi j'ai eu un peu moins de comics cette semaine, j'avoue. Mais voilà. Je peux pas faire plus. Jeunesse, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, je vais revenir quand même sur le Mystère du Lac, je vais le lire, celui-là j'ai eu le temps de le finir, parce que c'est un gros pavé, mine de rien. Et ben, c'est assez intéressant, c'est... Moi déjà, les dessins m'avaient plu. Alors ouais, je vais dire un peu ce que j'en pense, si tu veux, juste après, je vais faire le petit speech. En fait, si tu veux, au début, je me suis positionné, si tu veux, après, une fois que je l'ai lu, tu vois, il y a le public, ça s'adresse, en fait, si tu veux. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est une jeune fille, une fille et un garçon qui sont copains, dans une ville, tu sais pas trop, tu sens qu'elle a un peu à l'écart, enfin voilà. Et en fin de compte, ils vont balader, et puis en fait, il y a une rivière qui s'est asséchée, quoi, et en baladant dessus, ils vont trouver une sorte de village perdu. D'accord. Voilà, un peu, voilà. Et en fait, la fille un petit peu aventurière va aventurer dessus, et puis tu vois, ce village-là, il n'y a rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, donc deux garçons vont fuir, elle va voir ça, et puis elle va tomber sur une autre jeune fille qui est là-dedans, et tu comprends assez vite qu'il y a tu te poses la question comme s'il n'y a pas un truc hors du temps, quelque chose qui se passe, tu vois, dans l'histoire. Et donc tu vas suivre cette tribulation de cette jeune fille-là et de comprendre un petit peu, tu vas voir les pièces qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que je me suis posé la question, c'est en plus, à la fin, parce qu'en fait c'est assez agréable à lire, mais je vois pas ça trop pour ados, si tu veux. Et je vois ça plutôt pour un public plutôt une dizaine d'années, tu sais, mais vu la taille du pavé, et quand même ça demande un peu de lecture et de rentrer dans l'histoire. Ouais. Tu vois, je me dis, tu peux pas passer je sais pas quoi, de genre Mortel Adèle à ça, si tu veux, peut-être. Oui. La transition est peut-être un petit peu hype, hein. Mais par contre, c'est peut-être pas assez pour des ados. D'accord. De mon point de vue.
Je peux me tromper. Est-ce que c'est pas un bouquin pour lire avec papa et maman? Je sais pas, mais je vois ça plutôt dans une 10-12 ans si tu veux, mais pas trop ado, mais vu la taille du pavé et l'histoire comme qu'il faut être un peu dedans pour tout assimiler, ouais. tu vois, il faut aimer un peu lire, tu vois, c'est vraiment genre un public 10-12 ans un peu lectrice quoi si tu veux. D'accord. À partir de là, c'est sympa parce qu'en fait, il se passe comme des choses, même si c'est pas trop dans l'action, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent et t'as envie d'embriquer un petit peu les pièces de qu'est-ce que c'est que cette ville, qu'est-ce qui se passe, le vieux monsieur qui est là, etc. Donc c'est plutôt intéressant, mais pas forcément pour tout le monde. Je voulais le lire cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Les contrées de l'Elfine. Qui change encore de style. Moi, ce que j'aime bien dans la BD jeunesse, comme mine de rien, c'est que tu passes du coq à l'âne dans les styles. Et t'as tous les styles. Ça, pour le coup, ça mélange plein de trucs, j'ai l'impression. Donc ça, il y a eu pas de... Enfin, ça reprend pareil, il y a la Punch, une petite qui est sortie. Encore des styles différents au cœur d'une seule BD, ok. Voilà. Bah, c'est des regroupements d'intégrales, en fait, c'est sorti un petit peu avant, puis ils ont regroupé. J'avoue que je ne connais pas spécialement, mais... Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il y a Camille qu'on voyait plus sur... Enfin, c'est... Ouais, c'est... on les voyait un peu moins qui miaque, mais petit à petit, ça ressort, donc tu vois, j'allais peut-être ressortir une petite pépite. Il y a Kushi aussi qui est sorti, qui est à l'intérieur. La balade de Yaya. Balade de Yaya, c'était... Bah, c'est les intégrales, en fait. Mais, enfin, tu vois, ça peut faire peur, tu vois, c'est bien, mais tu dis pour un public un peu jeune, ça peut peut-être faire peur, quoi. Balade de Yaya, j'avais adoré l'histoire de cette jeune fille, ça se passait en Chine, je crois. C'était super sympa. Et donc là, bah, on reconnaît le style graphique. C'est super joli. C'était presque trop tristouné parce que la balade de Yaya, c'était un petit peu tristouné, quoi. Et là, il vient de sortir, j'ai pas encore lu, mais lui, je pense que pour la semaine prochaine. C'est super beau en tout cas. Je connaissais pas Kushi, donc bah, elle est sortie en intégrale, donc. Mais je reparais parce que ça, c'est pareil, super joli, quoi. Bah, j'ai toujours pas lu ça, j'arrive pas à le caser encore. La fée de la jardinière. Faut que je lise. Donc ça, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, un peu, allez, humour un peu, les Simpsons, mauvaise réputation, qui a l'air un petit peu funky aussi. Oui, c'est rigolo, voilà, ça. C'est rigolo aussi. On est plus dans l'humour adulte, un peu plus. Ouais, moi j'aime bien, moi, donc... Voilà, on est plus dans l'humour. Ça reste plus vieille catégorie jeunesse, c'est catégorie jeunesse humoristique. Ouais. Mais voilà. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de la BD jeunesse. C'est bon, jeunesse? Ouais, c'est bon, ça pose là. On passe au jeu? Ah bah non, on l'a fait dans l'autre vidéo. Bon, non, on a un petit peu de choses quand même, niveau TCG. Ouais, puis même pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça permet de voir voilà. quand même, ceux qui sont partis à sa vidéo, de voir tout ce qui est sorti quand même. Donc, bon, on va passer au jeu. Je te laisse faire un plan. Alors, un peu tout ce qui est sorti là en 10 jours à peu près. Si vous voulez en voir plus, on a fait, je pense, une belle vidéo. Donc, si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir sur la vidéo. Mais vraiment, il y a rapidement, du bon, on peut passer les grosso modo, ouais, Cyrano, qui est plus un peu pour littéraire, ce côté où il faut refaire des poèmes avec des DD. Enfin, c'est plus sympa, la suite d'Oriflamme. Ephios, moi, que j'ai bien aimé, en jeu de cartes avec des règles très simples, mais avec beaucoup de synergie de cartes. Le côté funky, Ragnarok Star, où on est des vikings, on doit faire nos groupes de rock et recruter des fans. Ça, j'adore. Le Gutenberg, j'ai kiffé au possible pour le matos. Le gros jeu, ouais. Qui est simple d'accès, mais qui est riche et surtout que la qualité est top. Alors, le petit fantôme, pareil, que j'ai bien aimé, ce petit côté un peu memory, avec plus de richesse. Voilà, vous pourrez voir la vidéo, c'est plutôt sympa. Le petit contrôle, petit jeu de cartes avec une petite côté un petit peu magique, légère et très rapide. C'est bien. Le note-note, le jeu what the fuck. Tiré du jeu vidéo, possible pour faire le bordel sur la table. Pas de verre, pas de bague, rien. Autrement, c'est le carnage assuré. Le Jack, Liquid Jack, c'est un petit jeu de pli défausse pour faire les combinaisons un peu comme un bandit manchot. La majeur de dés, un petit jeu de défaut, soit très simple à jouer. Le fin de artichaut qui est cool parce que ça permet d'avoir une prémisse de jeu de deck building pour tout public. Et ça, c'est plutôt sympa à jouer, très simple à prendre en main, et ça vous apprend les bonnes bases. Comme ça, après, vous serez compétent pour jouer à des trucs genre du Narak et tout ça. Enfin, voilà. Tous des bons projets de deck building. Enfin, Narak, il est plutôt pas très building, mais surtout du Dune. Il n'y a pas que ça, après, il y a plein d'autres jeux qui sont top en deck building. Archimboldo, la manière d'Archimboldo, pour refaire avec le plateau aimanté, avec des mots, à façon un petit peu, à partir des mots, il fallait reconstituer un tableau en utilisant les légumes. Ilo, c'est plus ou moins un skijo avec une petite mécanique en plus. Si vous n'avez pas skijo, limite Ilo s'y prête bien. Fingergun, et je pense que le Dexterity Gen n'était pas dans la vidéo de jeu justement. Les deux sont assez similaires. On l'avait pas mis, ouais, c'est un peu pareil. Les jeux un peu d'apéro, enfin celui-là, je me souviens plus le nom de joueurs, tiens, j'ai un petit doute de mémoire. Ouais, 2 à 9, c'est le même principe. Des jeux pour jouer à beaucoup avec le principe un peu Shifumi, enfin voilà, ce genre de choses assez vivant. Voilà, bon jeu d'apéro, voilà, en soirée. Ship Up, il y a un petit côté un petit peu jeu de dames, saute-mouton pour les enfants à partir de 5 ans. Fureur de Veil. Qu'on a reçu aujourd'hui. Ouais, voilà, qui vient d'arriver et que j'ai pas encore le temps de tester, mais qui a l'air méga top. Ça a l'air d'être un Dark Souls. Voilà, c'est un Dark Souls. Voilà. Le PSAO qui est dans la vidéo aussi, qui a l'air plutôt pas mal. Le White Mountain aussi, qui est sorti cette semaine.
Je crois qu'on l'a pas mis dans la vidéo à côté aussi, c'est la Big Box du charlatan de BKSL. Avec toutes les extensions, économiquement parlant, ça vaut carrément le coup, parce que pour le prix du jeu, vous avez les 2 extensions avec. Paper Dungeon aussi, qu'on a peut-être pas mis dans la vidéo à côté. C'est vrai, on l'a pas vu, ouais. C'est un roll and white un petit peu assez sympa, tiens, j'ai envie de faire, tiens, pour le coup. Je vous dois un 8-1, franchement... Oui, pour le coup, celui-là, il y a des roll and white à 1, il se pose bien, celui-là, je suis un peu déçu à 1, pour les retester. Par contre, après, c'est une exploration de donjon, c'est assez riche, mine de rien, c'est là qui sont pas trop galères, mais il y a pas mal de richesses, c'est d'explorer un petit donjon, et puis de récupérer des trésors, et vaincre des monstres, etc. Donc plus intéressant pour jouer à beaucoup, pour pouvoir en fait avoir un challenge au niveau des points. Parce que quand tu joues tout seul, en fait, bah, pour tester, tu vois, j'ai dit, bah tiens, on va voir, peut-être pour tout seul, ça peut être cool. Et en fin de compte, bah, je me suis un peu pas fâché, mais... bah, tu fais un truc, mais tu sais pas ce que tu as fait, si c'est bien ou pas, voilà, d'enchaîner les parties, mais bon, on n'a pas trop l'intérêt. Par contre, à plusieurs, tu vas pouvoir un peu te challenger sur qui a fait le meilleur score, quoi. Donc voilà, bon, bah ça, on va pas étaler plus aussi le Seigneur des Anneaux. Enfin, si vous voulez, tout ça, vous voulez un peu plus de précision, et la vidéo 1. Parce que ça, la vidéo livre, c'est la vidéo 2, et la vidéo 1, c'est tout ça est expliqué. Je vous invite à passer à l'autre. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Bah, en jeu de cartes, quand même. En Yu-Gi-Oh! L'Arsenal Mystérieux. Et surtout, le Speed Duel GX qui est sorti. Et ça cartonne! Ça cartonne! Revenez jouer à Speed Duel, les gars! C'est trop bien! Comme des petits pains. J'avoue, le Speed Duel GX, c'est cool, ça part, tout ça, c'est accessible pour les débutants. Pour les joueurs qui veulent jouer un peu casu. Ou même ceux qui jouaient à l'ancienne et qui préféraient le jeu avant, en fait, tout simplement. Sans moins de mécanique de jeu, et on va en faire à côté, parce que j'avoue. Ah ouais, Speed Duel, j'adore aussi, ouais. C'est moins prise de tête, quoi, et c'est plus sympa. Et l'autre sortie, c'est Dragon Ball. On n'a pas mis les boîtes. Ils sont pas là. Non, la paix, c'est ce week-end, et on n'a pas mis les boîtes, on a mis toutes les boîtes en face. C'est pas grave, c'est là. Je sais même plus le nom d'extension. Je vous mettrai un petit insert ici, c'est Realm of the God, juste à côté de la tête de Christophe. Pokémon, bon, pas de nouveau. Si, il y avait les... Ah si, Pokémon, il y a les coffrets élites. Alors, ils sont commandés, ils sont pas arrivés, c'est juste que... d'accord. Je les ai. C'est juste que cette semaine, exceptionnellement, avec tout ce qu'il y avait à côté, comme il y avait que ça à prendre, et que je les ai... Et que la semaine prochaine, je crois qu'il y a une autre sortie Pokémon, j'ai regroupé les commandes, exceptionnellement, voilà. Ouais, n'oublie pas quand même, j'ai mis sur Facebook Unlock. Il y a le petit scénario qui était exclusif pour les salons, qui est enfin dispo en boutique. Il est gratuit. Yes. Il est gratuit. Il faut acheter un Unlock, du coup. Unlock. En plus, un scénario accessible, donc familial, enfin, elle est vraiment, un côté plus tranquillou, quoi. Donc, vous achetez un Unlock et vous repartez avec un petit scénario gratos. Super. Voilà, Warhammer, il y avait des petites sorties, mais je pense qu'ils arriveront demain matin. Pour le coup, on présentera la semaine prochaine. C'est pas encore arrivé. Ouais. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. Pas mal, vidéo. Donc on est sans jeu, on en est sur une demi-heure. Ouais, 2 vidéos danse. Christophe, je vais te faire une confidence, je crois que je pars plus jamais en vacances, hein, c'est terminé. Faut dire aux éditeurs qu'ils sortent pas que des trucs en même temps. C'est clair, on les appellera. Non mais j'avoue, le manga c'est ouf. Et c'est ouf, le nombre de sorties. Je crois, je vais pas dire de bêtises, j'ai compté je crois en 15 jours, 3 semaines à peu près, vu la dernière vidéo, je crois qu'il y a à peu près 20 ou 30 tomes 1 de série, je crois, un truc de fou, quoi. Et je parle pas des gros spoilers des séries en cours, juste des tomes 1, quoi. Voilà. Tu fais enquiller tout ça en lecture, voilà, et tu rajoutes tout le reste. Et même mon jeu de société, en 15 jours, 20 ou 30 sorties. Et encore, je commande pas tout. Enfin, j'essaye de filtrer un peu, j'essaye de prendre le maximum, parce que j'essaye d'en prendre beaucoup pour avoir les choix larges, quoi. Mais des trucs, j'attends un peu, je vois, etc., ou j'attends la semaine suivante, enfin bref. Mais là, je vois, en jeu en manga, et les gens... pose un peu. Ça devient compliqué pour nous, là. Ah ouais, place, trésor, tout ce que vous voulez, apprentissage, machin. Enfin, tu passes pas pendant une semaine au magasin, t'es perdu, quoi. Tu reconnais plus le rayon jeu, le manga, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, on va arrêter, parce qu'autrement, on va faire des vidéos à rallonge. Bon, sur ce, on va se couper là. N'hésitez pas à commenter, tout ça, surtout si on fait, voilà, si le principe un peu de vidéo séparé, avec juste un petit visu sur les jeux, puis plus détailler les jeux à côté, si ça vous préférez, etc. Partagez, likez, etc. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas de passer sur un YouTube, parce qu'on va essayer de ça, c'est plus simple, chapitré, machin truc, vous êtes alerté plus facilement, c'est plus agréable. Et puis, ça nous met une visibilité aussi sur la chaîne, etc. N'hésitez pas. Et sur ce, on va couper là. Ouais. Je pense, hein, c'est pas mal. On fera un petit speech la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on va s'arrêter là pour en face. Oui, parce qu'on a ouvert la boutique en face. Il n'y a plus de lumière, mais c'est là. N'hésitez pas à passer. Bon, sur ce, c'était une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao, 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 des petits bisous.